Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Shaolin Casque Cinéma. Aujourd'hui, on se voit pour les sorties ciné de mars 2023. On commence directement le 1er mars, dès aujourd'hui, avec un film que j'attendais beaucoup, mais j'espère qu'il va pas me décevoir, c'est Creed 3. Donc cette fois-ci, le premier réalisé par Michael B. Jordan, avec Michael B. Jordan, et aussi le premier où il n'y a pas Sylvester Stallone. Donc c'est ça qui me fait un peu peur. La bande-annonce a l'air vraiment sympa. On voit que Adonis Creed va devoir affronter quelqu'un qu'il connaissait quand il était plus jeune. J'ai fait exprès de pas trop regarder pour pas trop me spoiler. J'ai vu juste une fois la bande-annonce il y a longtemps. Voilà, donc je l'attends beaucoup. Je sais pas si vous savez déjà, le Creed 4 est déjà en production là actuellement. Et il y aurait même un spin-off de prévu, un autre spin-off, parce que c'est un spin-off celui-là, de prévu sur le boxeur qui est dans Creed 2. Bon, à voir ce que ça va donner. En tout cas, voilà, donc dès aujourd'hui, Creed 3, je suis impatient de le voir. Dès la semaine prochaine, on a le film The Whale avec Brendan Fraser. Donc c'est un film c'est un drame qui est assez touchant, enfin vraiment les critiques et les retours pour l'instant qu'on a, c'est que c'est un film qui est bouleversant et touchant. Le synopsis, Charlie, professeur d'anglais, reclus chez lui, tente de renouer avec sa fille adolescente pour une ultime chance de rédemption. C'est vrai que quand on regarde la bande-annonce, ça a l'air d'être un film assez touchant entre la relation entre le père et la fille. Donc la semaine prochaine, The Whale. Et le même jour, toujours le 8 mars, on a déjà Scream 6 qui sort, c'est fou, il y a eu un an entre le 5 et le 6. Bon, film, voilà, est-ce que c'est la peine de besoin de présenter Scream. Ça a l'air d'être la suite quand même assez directe du 5, parce que vous voyez, le 4 était quand même un petit peu un peu en dehors quand même, il y avait 1, 2, 3 qui formaient une trilogie, le 4 et le 5 et le 6 ont l'air quand même de former une sorte de suite. Et ils ont, bon, d'après la bande-annonce qu'on peut voir, on dirait qu'ils ont essayé de réinventer un peu la formule de Scream, même si je pense que ça va être compliqué à reformuler. Voilà, donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de tueurs dans celui-là. C'est peut-être ça le côté justement, reformulation de la recette. À voir. Le même jour, le 8 mars, alors c'est pas un nouveau film, c'est un film qui ressort en salle. C'est un film qui était sorti le 22 novembre 2006, The Host. Là, il ressort en version 4K remasterisée, blablabla. Mais je l'avais pas vu, je l'ai jamais vu. J'adore le réalisateur, donc Bong Joon-ho, qui a réalisé Parasite, qui est excellent, le film qui a eu l'Oscar du meilleur film en 2019, si je ne dis pas de bêtises, et Memories of Murder, qui est vraiment deux films excellents, deux thrillers qui mélangent thriller et comédie, c'est assez étonnant. Là, il est classé drame, fantastique, action, donc à voir ce que ça va donner. Rien que pour le réalisateur, je veux le voir. Franchement, je l'avais pas vu, il paraît qu'il est excellent, donc de toute façon, je l'aurais vu, même si les critiques étaient mauvaises, je serais quand même allé le voir. Donc The Host qui sort, donc j'ai dit le 8 mars. Donc pas mal de films ce jour-là. Une semaine plus tard, le 15 mars 2023, nous avons ce qui aurait peut-être dû être Jurassic Park 6 il y a un an. Nous avons un film, donc 65, La Terre d'avant, il s'appelle. Donc on avait le monde d'après l'an dernier, rendez-vous manqué, Jurassic Park 6 là. Et donc là 65, La Terre d'avant avec Adam Driver. Et je suis curieux de voir ce que ça va donner, parce que c'est vrai que bon, moi mon film préféré, vous le voyez, c'est clairement Jurassic Park, mon premier film, pour plein de raisons. Et c'est vrai que j'étais très déçu de Jurassic Park 6, enfin Jurassic World 3 quoi. Et là c'est une licence qui ose, c'est quand même dur de faire des films de dinosaures après Jurassic Park, il faut quand même oser, il n'y en a pas beaucoup depuis 30 ans qui osent, hein. Généralement ils partent sur des films de monstres, tout ce qu'on veut, ou de Godzilla. Et j'aimerais bien que ce soit le film qu'on attend un petit peu depuis très longtemps, c'est-à-dire un film plus survival en fait, survival horreur un peu. Il est classé science-fiction, thriller, action, donc on va voir ce que ça donne. En tout cas la bande-annonce, elle est intéressante. On voit que c'est un gars du futur qui se retrouve dans le passé. Bon, à voir ce que ça a donné. Bon, le scénario est pas folichon, mais de toute façon, c'est pas ce qu'on demande trop à ce genre de film. Je pense que c'est vraiment le côté thriller et action qui nous intéresse vraiment. Donc, je dis combien, le 15 mars. Une semaine plus tard, alors je n'ai jamais vu de film de cette saga, désolé, John Wick, mais il y a le quatrième volet qui sort. Je sais qu'il est très attendu, je le vois sur les réseaux sociaux, sur Facebook, etc. Je vois que c'est un film qui est très attendu. Donc le quatrième volet de la saga John Wick, mais par contre je peux pas vous en dire grand chose parce que j'ai vu la bande annonce, mais comme je connais pas du tout la saga,
à parvenir le synopsis, John Wick découvre un moyen de vaincre l'organisation criminelle connue sous le nom de la Grande Table, mais avant de gagner sa liberté, il doit affronter un nouvel ennemi qui a tissé de puissantes alliances à travers le monde et qui transforme les vieux amis de John en ennemis. Bon, je vous avoue, j'ai rien compris à ce que je viens de dire. Mais en tout cas, voilà, John Wick 4, je sais qu'il est très attendu, que beaucoup iront le voir dès le jour de sortie. Donc 22 mars. Et le dernier mercredi du mois de mars, donc le 29, on a Shazam 2, la rage des dieux. Bon, voilà. Enfin, franchement, bon, vous savez que je suis très fan de DC de manière générale, mais que Shazam, dans le DC Extended Universe, Shazam 1, c'est celui qui, pour moi, était le moins bon pour plein de raisons. Donc, je vous avoue que j'attends pas spécialement 2, j'irai le voir, parce que bon, faut aller le voir, quoi, quand on est fan de DC, mais j'attends pas grand chose. Il a l'air un peu plus sérieux que le 1, c'est ce que je reprochais au 1, justement, son manque de sérieux, le côté trop fun. Mais bon, je pense que c'est un film qui a été réalisé, voilà, pour un film pour tout, on va dire, tout public. Bon, dedans, il a tellement été modifié le film. À la base, il devait y avoir Superman qui apparaissait dedans, mais ils l'ont enlevé parce qu'Henry Cavill n'est plus dans le film. Mais a priori, l'apparition de Gal Gadot en Wonder Woman a été maintenue. Donc juste pour ça, j'irai le voir. Voilà. Donc voilà pour le sortie du mois de mars. J'ai l'impression que doucement, après le Covid, un an après le Covid, le cinéma reprend. Que vous voyez là, chaque semaine, il y avait quand même un film. Un gros film on va dire, donc j'ai l'impression que doucement ça y est, le rythme reprend des grosses sorties hebdomadaires, j'espère que ça va être le cas, et donc je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez suivre l'actualité du cinéma, les sorties ciné, et mon avis sur différents films, différentes séries. Allez, salut, à bientôt.